Adaora s'étira doucement sur le grand lit confortable, les draps en soie frais contre sa peau. Le lustre suspendu diffusait une lumière dorée dans la chambre luxueuse, et l'odeur des roses fraîches flottait dans l'air. Tout semblait parfait, du moins, en apparence. Mais quelque chose clochait. Elle se tourna vers Shijiok, déjà à moitié endormi. « Shijiok, tu entends ça ?» murmura-t-elle, le cœur battant. « Entendre quoi ?» grogna Télil, les yeux à peine entr'ouverts. « Ce bruit, comme un bébé qui pleure. Ça arrive toutes les nuits maintenant. » Shijiok soupira, se tourna sur le côté. « Tu imagines des choses, Adaora. Dors un peu. » Mais Adaora n'était pas convaincue. Elle tendit l'oreille, et les pleurs d'un nouveau-né se firent de nouveau entendre, faibles mais déchirants. Elle se redressa brusquement. « Shijiok, écoute. Tu l'entends ? Encore. » Il grogna et tira la couverture sur sa tête. « C'est rien. Un chat, peut-être. Arrête de t'inquiéter. » Adaora fronça les sourcils. Leur villa était entourée de hauts murs et protégée par un système de sécurité. Il n'y avait aucun chat errant ici. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle tenta de relancer le sujet. « Shijiok, à propos d'hier soir ?» commença-t-elle, le regardant tartiner son toast. « Adaora, s'il te plaît, commence pas » la coupa Théil, agacée. « J'ai une réunion importante. J'ai pas le temps pour tes histoires de fantômes. » Elle serra les poings sous la table. « Mais c'est réel. J'entends ce bébé pleurer, chaque nuit. »« Et si rien du tout ?» lança-t-il sèchement. « Tu te fais des idées. Laisse tomber. » Ses lèvres se crispèrent. Comment pouvait-il être aussi indifférent ? Cette nuit-là, les pleurs revinrent, plus forts, plus douloureux. Adaora frissonna, recroquevillée sur elle-même. « Shijiok » chuchota-t-elle en le secouant doucement. « Adaora, je te jure. »« Non, écoute-moi. Ça recommence. » Shijiok se redressa en soupirant, frottant ses yeux. « Très bien, très bien. » Mais dès qu'il fit silence, les pleurs cessèrent. La pièce fut plongée dans un silence surnaturel. « J'entends rien, » dit-il en levant les mains. « Tout ça, c'est dans ta tête. » « Non. Ce n'est pas dans ma tête. Je ne suis pas folle. » « Alors prouve-le. Enregistre-le. Mais maintenant, laisse-moi dormir. » Frustrée, Adaora se glissa sous la couverture. Le sommeil ne vint pas. Les pleurs la hantèrent jusqu'au lever du jour. Dans l'après-midi, elle n'en pouvait plus. Elle appela sa meilleure amie, Ifeoma, et elles se retrouvèrent dans un café du centre-ville. « Adaora, tu as une mine terrible, » dit Ifeoma, le visage inquiet. Adaora remuait son thé, le regard vide. « Ifeoma, il se passe quelque chose chez moi. Chaque nuit, j'entends un bébé pleurer. Mais Shijiok n'entend rien. Il croit que je l'invente. » Ifeoma se pencha vers elle. « Un bébé qui pleure ? Dans une villa ultra sécurisée ? C'est étrange. Tu as fouillé toute la maison ? » Oui. Il n'y a rien d'anormal. Ifeoma resta silencieuse un instant, puis dit doucement. « Adaora, ça pourrait être spirituel. Tu as prié à ce sujet ? » Prié ? Adaora fronça les sourcils. « Je ne pense pas que... » Ne néglige pas ça, la coupa Ifeoma, le ton ferme. Ce genre de choses, ce n'est pas naturel. Tu dois prier. Et enquêter sérieusement. Adaora soupira. Elle ne savait plus quoi penser, mais elle était à bout. Je vais essayer. Cette nuit-là, elle resta assise dans le lit, son téléphone à la main, prête à enregistrer. Minuit approchait. Les pleurs commencèrent encore une fois. Elle appuya sur « Enregistrer », le cœur battant. Les sanglots devenaient plus forts, remplissant chaque recoin de la pièce. Elle frissonna. « Shijiok » cria-t-elle en le secouant. « Encore ? Adaora, je... »
Écoute juste. Elle lança l'enregistrement. Mais à son horreur, le téléphone ne diffusait que du silence. Shijiok soupira. Tu vois? Rien. Maintenant, dors. Les larmes aux yeux, Adaora fixa l'écran. Était-elle en train de perdre la tête? Elle agrippa son oreiller. Demain, elle fouillerait chaque recoin de la maison. Elle devait savoir la vérité. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette vérité allait lui coûter la vie. Adaora s'assit au bord du lit, bien éveillée. Les ronflements légers de Shijiok remplissaient la pièce, mais elle était trop agitée pour dormir. Ce soir, elle découvrirait la vérité. Les pleurs l'avaient hantée trop longtemps. Elle enfila un châle et sortit du lit. Les pleurs commencèrent de nouveau, d'abord doux, puis de plus en plus intenses. Son pouls s'accéléra alors qu'elle suivait le son étrange à travers les couloirs sombres du manoir. Elle descendit le grand escalier, traversa les couloirs froids en marbre, guidée par les gémissements. Puis, soudainement, le silence. Elle s'arrêta net, retenant son souffle. Elle était devant la porte du sous-sol, celle que Shijiok lui avait toujours interdit d'ouvrir. Adaora hésita. Shijiok l'avait averti de ne jamais s'approcher de cet endroit. Mais pourquoi? Se ressaisissant, elle tendit la main vers la poignée. Fermée à clé. Son cœur battait à tout rompre. Elle se souvenait avoir vu Shijiok ranger une clé dans le tiroir de son bureau. Elle remonta à l'étage, prenant soin de ne pas faire de bruit. Dans le bureau, elle fouilla nerveusement dans le tiroir, ses doigts tremblant jusqu'à ce qu'ils se referment sur le métal froid. Clé en main, elle retourna à la porte du sous-sol. Lentement, elle l'inséra dans la serrure et tourna. La porte grinça en s'ouvrant, dévoilant un escalier étroit plongeant dans l'obscurité. Elle entra. Une vague d'air glacé la frappa, transportant une odeur métallique qui lui souleva le cœur. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et alluma la lampe torche. Le faisceau révéla la pièce et son souffle se coupa. Le long des murs se trouvaient des berceaux. Mais ce n'étaient pas des berceaux ordinaires. Ils étaient tachés de sang, frais et séchés, l'odeur métallique imprégnant l'air. De petits vêtements de bébé pendaient à des crochets, certains imbibés de sang. Au centre de la pièce se trouvait un grand autel, sa surface sombre et humide. La vision lui donna la nausée. « Mon Dieu !» murmura Adaora, une larme coulant sur sa joue. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un bruit derrière elle la fit se retourner. Elle poussa un cri. Shijiok se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. Sa seule présence semblait alourdir l'atmosphère. « Je t'ai dit de ne jamais venir ici », dit-il d'un ton étrangement calme. Adaora fit un pas en arrière. « Shijiok, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Son regard s'assombrit. « Tu n'aurais pas dû voir ça. »« Pourquoi, Shijiok ? Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de terreur. Shijiok poussa un long soupir, se passant une main sur le visage. « Je ne voulais pas que tu saches. Mais je suppose que c'était inévitable. » Les jambes d'Adaora menaçaient de céder. « Dis-moi la vérité. Maintenant. » Shijiok avança, son ombre s'étirant sur le sol ensanglanté. « Ma richesse, notre richesse, ne vient pas du travail. Elle est liée à un pacte de sang. Chaque année, un sacrifice doit être fait. Un nouveau-né. » Adaora porta la main à sa bouche, étouffant un cri. « Non, tu mens. » Shijiok secoua la tête. « C'est le prix de ma fortune. Le seul moyen de la préserver. Les pleurs que tu entends ? Ce sont les âmes de ceux qui ont été sacrifiés. Elles errent, coincées entre deux mondes. » Adaora recula, la nausée au bord des lèvres. « Tu tues des bébés ? Pour de l'argent ? » La mâchoire de Shijiok se contracta. « Ce n'est pas aussi simple. »« Pas aussi simple ?» cria Adaora. « Tu assassines des enfants innocents. Et tu dors à mes côtés chaque nuit, comme si de rien n'était ?
Je fais ce qui doit être fait, dit-il d'une voix vide d'émotion. Tu crois que cette richesse vient sans prix? Les larmes coulaient sur les joues d'Adaora, son esprit en panique. Comment avait-elle pu ne rien voir? Cette richesse soudaine, les silences de Shijiok, cette pièce qu'il gardait toujours fermée. Je croyais avoir épousé un homme bien, murmura-t-elle. Mais tu es un monstre. Shijiok s'approcha encore, son regard impénétrable. Tu n'étais pas censé découvrir ça. Et maintenant que je sais? Qu'est-ce qui va m'arriver? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Shijiok resta silencieux un long moment. Puis il glissa une main dans sa poche. Le souffle d'Adaora se coupa. Shijiok, qu'est-ce que tu fais? Il sortit une petite dague effilée. J'aurais voulu que tu m'écoutes. Maintenant, je dois m'assurer que tu ne quittes jamais cette pièce. Le sang d'Adaora se glaça. Le souffle d'Adaora se faisait court, paniqué, alors qu'elle fixait la dague dans la main de Shijiok. Mais quelque chose d'autre remuait dans son esprit, quelque chose qui, soudainement, donnait un sens aux pleurs qu'elle entendait depuis des jours. Elle posa une main tremblante sur son ventre. Un frisson glacé lui parcourut l'échine alors qu'une vérité brutale la frappait comme un éclair. « Mon Dieu, murmura-t-elle. C'est moi. C'est mon bébé. » C'est pour ça que les pleurs devenaient de plus en plus forts. La prise de Shijiok se resserra sur la dague. Sa mâchoire se crispa. « Adaora, écoute-moi. Tu allais tuer notre enfant. » hurla-t-elle, reculant d'un pas. « C'est pour ça que tu faisais comme si de rien n'était. Tu savais. » Shijiok déglutit difficilement. « Ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne comprends pas. Alors fais-moi comprendre, Shijiok. Fais-moi comprendre comment tu peux sacrifier ton propre enfant pour de l'argent. » Son regard s'assombrit, chargé d'un mélange de regret et de résolution. « J'ai conclu ce pacte bien avant de te rencontrer. Je pensais pouvoir y échapper. Mais les règles sont claires. Un prix de sang doit être payé chaque année. Et cette fois, le prix, c'est notre bébé, demanda Adaora, les yeux remplis de larmes. Shijiok baissa les yeux. Oui. Un sanglot lui déchira la gorge. Elle serra son ventre de ses deux mains, un instinct de protection plus fort que tout la submergeant. Je ne te laisserai jamais faire ça. Jamais. Adaora, s'il te plaît. Shijiok fit un pas vers elle, mais elle recula brusquement. Si je ne le fais pas, tout sera détruit. Tout ce que nous avons, tout ce que j'ai construit. Et les conséquences sont pires que ce que tu peux imaginer. Je m'en fiche. Cracha Adaora. Que tout brûle. Je préfère vivre pauvre que de te laisser tuer notre enfant. Le visage de Shijiok se durcit. Tu ne comprends pas les forces en jeu. Si je ne fais pas le sacrifice, ils viendront eux-mêmes chercher l'enfant. Et ils ne seront pas tendres. Qui ça, ils, demanda-t-elle, la voix tremblante. Ceux qui m'ont donné la richesse, murmura-t-il. Ils n'acceptent pas les pactes brisés. Si je les défie, je ne perds pas que mon argent, je perds la vie. Et toi aussi. Le ventre d'Adaora se serra. Elle devait fuir. Immédiatement. Shijiok, si tu m'as déjà aimé, ne serait-ce qu'un peu, laisse-moi partir, souffla-t-elle. Il expira, sec, douloureusement. Je ne peux pas faire ça. Adaora se retourna brusquement, fonçant vers la porte. Mais Shijiok fut plus rapide. Il attrapa son poignet, la ramenant brutalement en arrière. Elle hurla, se débattant de toutes ses forces. Adaora, arrête. Aboya-t-il. Tu rends ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Lâche-moi. Hurla-t-elle, griffant ses bras avec rage. Shijiok grinça des dents. Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne peux pas te laisser partir. Rassemblant toute sa force, Adaora lui donna un coup de genou violent dans l'entrejambe. Shijiok gronda de douleur et se plia en deux. C'était son moment. Elle s'élança à travers le manoir, le cœur battant à tout rompre. La voix de Shijiok résonnait derrière elle,
mais elle n'y prêta aucune attention. Elle ouvrit la porte d'entrée à la volée et s'enfuit dans la nuit, sans se retourner. Elle courut jusqu'à la maison d'Iphéoma. Désespérée, elle frappa à la porte comme une folle. Iphéoma ouvrit, le visage inquiet. « Adaora ? Qu'est-ce qui se passe ?» Adaora entra en trébuchant, haletante. « Shijiok, c'est un monstre, il veut tuer notre bébé. » Les yeux d'Iphéoma s'écarquillèrent. « Quoi ? Je n'ai pas le temps d'expliquer. J'ai besoin d'aide. De quelqu'un, d'assez puissant pour l'arrêter. » Iphéoma réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Je connais quelqu'un. Un prophète. Mais Adaora, tu dois être prête. Tu ne combats pas un homme ordinaire. » « Je sais, » murmura Adaora. « Emmène-moi chez le prophète. » À l'aube, elles arrivèrent dans une église isolée, au fin fond d'un village. Le prophète, un vieil homme au regard perçant, écouta silencieusement Adaora raconter toute son histoire. Quand elle eut fini, il soupira. « Tu es en grave danger, mon enfant. Shijiok ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Et ceux qu'il sert ne le laisseront pas échouer. Que dois-je faire ?» supplia Adaora. « Comment protéger mon enfant ?» Le prophète lui tendit une fiole d'huile. « Tu dois prier. Tu dois te cacher. Et le moment venu, tu dois être prête à te battre. » Cette nuit-là, à minuit, Adaora, Iphéoma et le prophète tinrent une vigile puissante. Alors qu'ils priaient, une silhouette apparut au centre du cercle, Shijiok, un poignard à la main. Il se jeta sur Adaora, mais au moment où il voulut la frapper au ventre, la lame se retourna mystérieusement contre lui. Il vit son propre sang couler, son corps s'effondrer, puis il disparut, comme englouti par l'ombre. C'est ainsi qu'Adaora fut délivrée. Elle ne retourna jamais dans le manoir. Elle alerta la police, et la demeure fut entièrement démolie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si l'histoire d'Adaora t'a captivé, n'oublie pas de aimer, de t'abonner, et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires mystiques et bouleversantes. Dis-nous en commentaire. Crois-tu que Shijiok méritait ce sort? Et si tu étais à la place d'Adaora, qu'aurais-tu fait? Partage cette vidéo à quelqu'un qui aime les récits pleins de suspense et de frissons. Et surtout, reste à l'écoute. Ce n'est peut-être que le début.